Merci, ça va, vous allez bien? Ouais, j'aime comment le Seigneur travaille. Entre ce qu'il a mis sur mon cœur pour le message ce matin, les chants qui sont choisis, les paroles qui ont été données, l'exhortation qui a été faite de Boris, vous allez voir, le Seigneur, il va dans une même direction. Et je trouve ça toujours merveilleux de voir ça. Si on peut avoir notre PowerPoint plutôt que les groupes de maison, ça m'arrangerait, merci. Alors ce matin, moi, ce que j'avais sur le cœur, c'est comment renouveler nos forces. On a chanté, on a un Dieu fort. Et quand je priais pour ce matin, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux donner à ton peuple? Puis à moi aussi, au passage. Et j'avais vraiment cette pensée du Seigneur. J'ai l'impression qu'il disait, je désire que mon peuple soit fort. Je veux un peuple qui soit aimé, que mes enfants soient affermis. Qu'on soit fort dans notre foi, qu'on soit ferme, qu'on soit inébranlable. Pas des chrétiens tout, oh, c'est dur. Oh. Non, qu'on soit fort. Amen. Est-ce que vous êtes des chrétiens forts? Yeah. Prenez garde à ne pas tomber. Et la parole regorge de passages qui nous demandent de nous fortifier. J'en ai juste mis quelques-uns. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'en ai juste mis quelques-uns. Fortifiez-vous, c'est l'appel du Seigneur pour nous ce matin. Fortifie-toi en moi, dit Jésus. Ce matin, c'est ma prière. Pour moi et pour chacun d'entre nous, pour notre communauté. Que nous soyons des chrétiens affermis. Inclinons nos têtes un instant. Oh oui, Seigneur. On a besoin d'être affermis jour après jour. Il y a tellement de choses, de situations qui nous font perdre nos forces. Mais en toi, nous pouvons être affermis. Alors ce matin, apprends-nous encore comment être affermis en toi. Amen. Vous savez, moi je ne suis pas un très bon marcheur. Donc là, rando, les 9 km, je vais passer. Je fatigue très vite. Et il y en a, par contre, tu les vois, j'imagine un Jean-Louis, j'ai jamais marché avec lui, mais j'imagine que ça crapahute. Puis avant qu'il soit fatigué, il faut un moment. Mais même les meilleurs marcheurs, à un moment donné ou à un autre, tu me diras, Jean-Louis, mais ils se fatiguent. Les forces, elles commencent à un moment donné ou à un autre à diminuer. Et c'est bien pour ça que spirituellement aussi, nous avons besoin d'être fortifiés. Même si je suis fort, même si je suis un chrétien très mature, ouais, moi je suis fort, moi. Moi je suis fort en Jésus. Ouais. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber, nous rappelle la parole. Nous avons besoin, tout au long de notre marche et de notre vie chrétienne, d'apprendre à être fortifiés, d'apprendre comment renouveler nos forces, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et un chrétien mature, c'est pas quelqu'un qui ne perd jamais de force. Au contraire, un chrétien mature, un disciple, c'est surtout quelqu'un qui a appris comment se fortifier pendant la marche. Est-ce que vous savez, vous, comment vous fortifier pendant la marche? Est-ce que vous avez appris cela? Parce que nous devons tous l'apprendre en tant que chrétiens, c'est indispensable. Et pour voir ça ce matin, on doit comprendre déjà deux choses. Je voudrais déjà voir qu'est-ce qui nous fait perdre nos forces. Première partie. Deuxième partie, on va voir qu'est-ce qui nous fait gagner des forces. Il est très simple le plan ce matin. Et pour comprendre ça, eh bien, je vous ai ramené une petite panoplie. Hop là.
Imaginez ce vase, ça représente nos vies, ça représente nos cœurs. Et il y a tout un tas de choses qui viennent alourdir, nous faire perdre nos forces. Et c'est toutes ces choses qui nous font perdre nos forces, je vais les représenter par des petites balles de ping-pong. D'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'on perd des forces ? Les épreuves de la vie. Non ? On est tous d'accord. Oh, celle-là, elle est dure. Et puis on a tous les soucis de la vie qui viennent comme ça, puis un autre, et puis un autre. Et tout ça, c'est comme des poids. Chaque souci, chaque épreuve, ça vient comme un poids sur mon cœur. Et quand tu fais une rando, puis qu'on commence à te mettre du poids, tu fatigues un peu plus vite normalement. Et tes forces, elles diminuent de plus en plus. Et plus c'est lourd, plus c'est dur de marcher. Parce que tu n'as plus de force au bout d'un moment. Et tous les soucis et les épreuves de la vie viennent, nous dit la Bible, tels des poids qui nous font perdre nos forces. Mais il n'y a pas que ça. Et en réalité, ce n'est pas ce qui nous fait perdre le plus de poids, qui nous fait perdre le plus de force, pardon. Lapsus révélateur, peut-être, je ne sais pas. Le plus gros poids qui nous fait perdre le plus de force, nous dit la Bible, ce sont nos péchés. Chaque transgression, chaque péché que je vais commettre, chaque désobéissance, chaque compromis, chaque colère, chaque non-pardon, chaque amertume, chaque addiction, ça vient et ça remplit et ça alourdit nos cœurs un peu plus. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, on perd nos forces de plus en plus. Et si je suis faible, si j'ai plus aucune vigueur des fois dans ma vie spirituelle, c'est pas toujours tant à cause de nos épreuves qu'à cause des péchés que nous continuons de faire. Et ça, il faut en être bien conscient. Et il y a un personnage dans la Bible qui était très fort et qui est devenu très faible. Tu as entendu ? Ah, vous connaissez bien la parole. Samson, bien sûr. Notre cher Samson. L'homme le plus fort du monde. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu l'homme le plus faible du monde ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et avant de répondre un peu trop rapidement, ce n'est pas juste un problème de coupe de cheveux. Cette force, c'est pas dans les cheveux en eux-mêmes, on est bien d'accord. C'est le Saint-Esprit qui lui donnait cette force. C'est l'onction du Seigneur qui reposait sur lui qui donnait cette force. Samson était consacré à Dieu. Et il a été consacré à travers ce qu'on appelle le vœu du Nazaréen. Et dans le vœu du Nazaréen, quand on étudie ça un peu, on voit qu'il a 3 engagements à tenir. 3 domaines dans lesquels il doit être ferme et obéir à Dieu. Ne pas boire d'alcool. On ne pourrait pas le faire en France, celui-là. Ne pas toucher quelque chose qui est considéré comme impur. Par exemple, un cadavre. Ou une personne, une femme étrangère. Et ne pas se couper les cheveux et la barbe. C'est les 3 engagements de sa consécration à Dieu, et c'est à travers cette consécration et cet engagement que Dieu a dit « Mon onction repose sur toi et je te donne la force ». Et notre cher ami Samson, ce qui fait qu'il a perdu sa force, c'est pas qu'on lui ait juste coupé les cheveux. Ce qui fait qu'il a perdu sa force, c'est à cause de son péché. Quand on regarde son histoire, tout au long de l'histoire, il va jouer avec les limites et il va aller de plus en plus loin dans la désobéissance. Dès le début de l'histoire, on va le voir, notre cher Samson, qui va aller se balader dans les vignes. Tu crois que tu vas faire quoi dans les vignes ?
sais que tu n'as pas le droit de boire d'alcool. Oh, non, mais je le mets pas, hein. Regarde, je suis juste en train de me balader. Ok, tu joues, ça marche, vas-y. On va le voir après, un peu plus loin dans l'histoire. Il va aller manger le miel dans un cadavre d'un lion qu'il a tué. Lui qui n'a pas le droit de toucher un cadavre. Chut, vous le dites pas celui-là. Et il va continuer comme ça. Après, il va se marier avec une Philistine, il va aller voir une prostituée, et j'en passe. Et il va constamment aller à l'encontre des 3 choses dans lesquelles il s'était engagé envers Dieu. C'est à travers sa désobéissance que notre cher Samson va perdre non seulement ses cheveux, mais surtout sa force. Et c'est comme ça que, de désobéissance en désobéissance, il va finir par être enchaîné, emprisonné, aveugle et sans plus aucune force, complètement faible. Et c'est ce que le péché produit dans notre vie. Chaque poids que je viens mettre dans mon cœur, à chaque fois, ça vient créer la même chose. Je me retrouve enchaîné, emprisonné, aveuglé et complètement faible spirituellement. C'est ce que ça produit en nous, c'est ce que ça a produit. Le péché a rendu faible Samson. Nos péchés viennent alourdir nos cœurs, nous faire perdre complètement nos forces de la même manière. Et en réalité, c'est Samson lui-même qui a perdu sa force. C'est sa négligence, c'est sa désobéissance qui a produit sa perte. Parce qu'avant, les Philistins, ils ne pouvaient rien faire contre lui. Ils avaient beau essayer de l'attacher, de l'enchaîner, de machin, ils se mettaient à 30, à 50, à 1000, ils n'y arrivaient pas. Mais lui a commencé à abandonner son obéissance au profit du péché. Et naturellement, il a perdu sa force. Et nous devons être vigilants aussi. C'est notre responsabilité de ne pas prendre pour acquis la force du Seigneur. Si je néglige ma consécration à Dieu, si je néglige mon obéissance pour me consacrer au désir de la chair, ce ne sera pas sans conséquence. Les résultats seront toujours le même. Je vais finir emprisonné, captif, aveugle et faible. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et le principe spirituel que je voudrais nous donner ce matin, le verset que j'ai reçu plus particulièrement pour nous, c'est celui-là dans Galates 6. Il dit « Ne vous faites pas d'illusions. On ne se moque pas de Dieu. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Le texte là commence par nous dire « Ne vous faites pas d'illusions ». Et tout le problème est là, c'est que des fois on se berce d'illusions. On pense qu'on peut jouer avec notre obéissance comme Samson. On se fait des illusions si on croit qu'on peut venir semer le péché dans notre vie et récolter la force de l'Esprit Saint derrière. On ne peut pas semer le péché et être affermi par le Saint-Esprit en retour. Soit je sème l'obéissance et je récolte la vie, cette vie de l'Esprit qui me donne sa force. Soit je sème les désirs mauvais et je récolte la faiblesse et la destruction dans ma vie. Et si chaque jour je continue de semer un peu plus cette désobéissance, si chaque jour je viens alourdir un peu plus avec mes péchés, je perds des forces parce que dans mon cœur, c'est de plus en plus lourd. Ma vigueur, ma foi, mes forces commenceront tôt ou tard à s'amenuiser.
Et des fois, on s'illusionne. On sème la dispute dans notre couple, on sème les critiques, on sème les jalousies, on sème la colère, on sème l'amertume, et on croit qu'on va récolter quoi à part un divorce ? Chrétiens, réveillons-nous. Arrêtons de nous bercer. Ne vous faites pas d'illusions. Quand est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer que le Saint-Esprit va dire « Ouais, génial, vas-y, remets-en une petite couche, et puis tu vas voir, moi je vais te bénir. » À quel moment on s'est imaginé que ça allait marcher ? Pourtant, c'est ce qu'on fait tous. Ne vous faites pas d'illusions, ce qu'on sème, on le récolte. Ok, ça peut peut-être le faire pendant un temps. Pour Samson, ça l'a fait pendant un temps. Il commence à jouer les limites, il commence à mettre une ou deux petites balles. Et il est toujours fort. Ouais. Mais ça, n'oublions pas que c'est un temps qui s'appelle un temps de grâce. C'est un temps dans lequel le Seigneur nous dit « Hey, je te laisse un petit espace là, je ne suis pas tout de suite derrière ton dos, mais je te laisse un petit espace pour lequel tu puisses revenir à moi, dans lequel tu puisses dire « Je te demande pardon Seigneur, je veux revenir de mes mauvaises voies. » Un petit laps de temps dans lequel le Seigneur nous dit « Hey, je t'encourage, ressaisis-toi, continue pas dans cette direction-là. » Mais ça, c'est un temps qui ne dure pas. Et dans l'Ancien Testament, Dieu utilise ses prophètes et passe son temps à dire ça à son peuple. Revenez de vos mauvaises voies avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a un moment donné où ils sont déportés. Il y a un moment donné où Samson, il n'a plus de force. Ne nous faisons pas d'illusions parce que des fois, pendant un petit temps de grâce, on a l'impression qu'on peut cohabiter nos péchés et la force du Saint-Esprit. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand une balle après l'autre nous vient, un péché après l'autre, on continue à semer cela dans nos cœurs. À un moment, j'ai plus assez de balles, désolé. À un moment donné, c'est plein, c'est rempli. Et là, je me retrouve complètement captif, aveugle, emprisonné et faible. Le texte dit ensuite, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux berner les autres, tu peux te berner toi-même, mais Dieu, on ne le fait pas. Il connaît nos cœurs, il voit tout, il sait tout. Toutes les fois, on ferme la porte de notre chambre pour faire nos petits trucs. Personne ne nous voit, mais Dieu te voit. Et dans ton cœur, ça produira toujours la même chose. Le principe spirituel est simple. Si à un moment donné, tu es en train de te dire, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de récolter dans ta vie, c'est qu'il faut commencer à semer autre chose. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin ? Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes en ce moment dans ta vie, commence par semer autre chose. C'est un principe spirituel simple. Si je suis toujours faible et puis que je dis j'en ai marre d'être faible, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à semer. C'est aussi simple que ça. Et c'est la démarche de Samson. À un moment donné, il va finir par crier à Dieu, avoir ce cri de repentance. Et il dira, Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi la force une dernière fois. C'est vraiment un cri de repentance dans le cœur de Samson. Et si tu es là ce matin, si tu veux, et si tu as besoin toi aussi d'être affermi dans ta marche, dans ta foi, si comme Samson tu as ce cri du cœur, dire Seigneur affermis-moi encore, mais rends-moi des forces encore une fois s'il te plaît. On doit comprendre qu'est-ce qui nous fait gagner des forces. On a vu ce qui nous faisait perdre des forces, mais qu'est-ce qui nous fait prendre des forces ? Et là, il y a une seule chose, et on l'a dit ce matin, ce qui nous donne des forces, il n'y a que dans le Seigneur que je peux retrouver des forces. Il n'y a que dans sa présence. C'est par son Esprit Saint que je peux être affermi. C'est son Esprit, c'est dans sa présence qu'il me rend fort.
Et il nous faut semer cela chaque jour. C'est à travers cette vie de piété que le Saint-Esprit prend plaisir à me remplir, à me renouveler et à me redonner des forces chaque jour. La vie de piété, c'est quoi ? C'est le fait de venir vers l'Éternel, de passer du temps dans la présence de Dieu. La vie de piété, c'est le fait de chercher à obéir au Seigneur et à l'aimer de tout notre cœur. Si je sème cette vie de piété dans ma vie, regardez la promesse qui nous est faite. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Wouh! Ceux qui s'attendent à l'Éternel, non seulement ils renouvellent leur force, mais en plus, en marchant, ils ne s'épuisent pas. Imagine les balades, le nombre de kilomètres que tu peux faire, Jean-Louis, avec ça. Leur force ne s'épuise pas. Mais pour ça, il faut s'attendre à l'Éternel. Et s'attendre à l'Éternel, ça a deux sens en hébreu. Le premier, c'est le sens d'être lié, de s'attacher. Plus je m'attache à Dieu, plus je m'attends à lui, plus je suis plus proche de lui, plus je passe de temps dans sa présence, plus je sème dans sa présence, plus j'en ressors fort. Plus j'ai la capacité de lutter contre mes tentations, plus j'ai cette force dans ma vie chrétienne, plus je tiens ferme dans la foi. Un autre verset qui va dans le même sens, il dit « Leur force augmente pendant la marche. » Comment ? À mesure qu'ils s'avancent ou qu'ils s'approchent pour se présenter devant Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je renouvelle mes forces. Imaginez cette eau. Ça représente cette vie de piété, c'est cette vie de l'esprit. Et plus je m'approche de Dieu, plus je m'attends à lui, plus je m'attache à lui. Ah, il me remplit. Et ça commence. Et je passe du temps dans sa présence encore et encore. Et il y a une deuxième idée de s'attendre à Dieu. S'attendre à, en hébreu, c'est aussi l'idée de patienter avec confiance. Il y a une idée de patience et de persévérance. Nous attendre à Dieu, des fois, j'ai envie de dire, voilà ce qu'on ne sait plus faire. On ne sait plus s'attendre à Dieu. On est dans ce principe de l'immédiateté, où il faut tout de suite. Avant, on commandait un truc, si ça arrivait au bout de 2 semaines, on était content. Aujourd'hui, si ça n'arrive pas le lendemain, on pète un plomb. C'est pas possible, ils sont en retard. Et le problème est là, c'est qu'on se décourage vite. On n'a plus la patience de semer jour après jour cette vie de l'esprit en nous. On n'a plus cette patience de s'attendre à Dieu, d'attendre que ça pousse, que ça grandisse en nous. Et on se décourage dès qu'on ne voit pas des résultats immédiats. On fait du sport pendant 2 semaines. Oh, j'ai pas les abdos aux tablettes de chocolat, mince. Et on en conclut faussement que ça ne sert à rien. On en conclut faussement que ce qu'on a essayé de semer là, c'était inutile. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. L'image et l'idée de la semence et de la récolte. Allez, essayez de semer une petite graine, puis que 5 jours après ou 5 minutes après, vous ayez déjà une pomme. Elle serait vachement transgénique, celle-là, de pomme. Il faut du temps, de la persévérance. Il faut s'attendre à. Et le problème est là, c'est qu'on a... C'est que nous, des fois, j'ai l'impression, voilà ce qu'on fait. On vient, on se dit, oh, j'ai plus de force, Seigneur. Ah, mais je me souviens, dans la prédication, Jacques, il avait dit qu'il fallait aller dans la présence de Dieu. Alors, je viens dans la présence de Dieu. J'ouvre ma Bible. Ah, ça faisait effectivement 3 mois que je ne l'avais pas ouverte. Oh, ça me fait du bien. Oh, puis je prie 5 minutes. Puis je fais ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis...
Seigneur, ça marche pas son truc. Mes poids, ils sont toujours là. C'est toujours lourd dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi t'as pas enlevé tout ça? Et on en conclut faussement que ce qu'on a essayé de semer, ça ne servait à rien. Et le problème, c'est que des fois, on sème juste assez pour nous donner bonne conscience. Mais on ne sème pas assez pour vraiment laisser le Saint-Esprit transformer nos vies. On ne sème pas assez pour laisser vraiment le Saint-Esprit enlever ses poids dans nos cœurs et nous redonner des forces. Et c'est là où, en général, le diable est doué. C'est qu'il vient et qu'il dit hey, psst, t'as vu? Non mais sérieux? T'as fait tous ces efforts là? Et que dalle. Franchement, ton Dieu, laisse tomber. La Bible, c'est pas vrai. Il a dit, si tu t'approches de Dieu, tu vas avoir des forces. T'as eu, t'en as pas eu. Et on a ce mensonge qui nous vient en tête. Et quand on commence à l'accepter, plutôt que de dire non, c'est pas vrai, c'est juste que moi, je suis trop impatient. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on vient, puis on dit ouais. Puis j'ai plus de balles, mais je pourrais en rajouter. On dit ouais, finalement, ça va plus vite de retomber dans mon addiction. Au moins, ça me soulage tout de suite, ça. Ah, je me sens mieux maintenant. Sauf qu'en réalité, on a juste mis un poids en plus dans notre vie. Et on a juste perdu une force en plus. On s'est juste éloigné de Dieu un peu plus. Et on se retrouve enchaîné, emprisonné, aveugle et faible un peu plus. C'est ce que je vais semer chaque jour fidèlement. Sur le long terme, qui va faire la différence. Chaque petite décision, chaque acte, chaque obéissance, chaque fois que je me rapproche, que j'ouvre la Bible, que je prie, que je m'attends à Dieu, à chaque fois que je sème ça sur le long terme, ça va me faire récolter des forces. Et on doit comprendre cela. Ce n'est pas ce que je sème occasionnellement qui fait la différence. C'est ce que je sème continuellement qui fait la différence. Je vous le redis, c'est important. C'est pas ce que je sème occasionnellement qui fait la différence, mais c'est ce que je sème continuellement. Et des fois, on est là un peu comme des chrétiens faibles. Pourquoi? Parce qu'on cherche des raccourcis. On veut des raccourcis, on veut qu'en un culte, en un culte perso à la maison, tout soit résolu. Ça y est, je suis fort, ad vitam aeternam, et c'est bon. Mais c'est chaque jour que je dois renouveler mes forces. Parce que chaque jour, je vous assure qu'il y a des balles, des soucis, des épreuves et des péchés qui se rajoutent. Et c'est chaque jour que je dois venir renouveler mes forces. Si je veux que, ne serait-ce que la balance s'équilibre un tant soit peu. Et le problème est là, c'est que des fois, on veut récolter les fruits sans prendre le temps de nous consacrer à Dieu. Sans prendre le temps de nous consacrer à une véritable vie de piété. On veut avoir une parfaite identité en Christ sans prendre le temps de méditer sa parole jour et nuit. On veut être libre, avoir des victoires sans prendre le temps de nous battre contre nos tentations et contre notre chair. On veut une vie transformée, on veut une vie qui fonctionne sans prendre le temps de nous mettre à genoux dans l'intercession. Il n'y a pas de raccourci. Tant qu'on cherchera des raccourcis, tant qu'on ne sera pas prêt à semer patiemment, tant qu'on ne sera pas prêt à nous attendre à notre Dieu jour après jour, je ne pourrai jamais devenir fort. Je ne saurai pas renouveler mes forces pendant la marche. C'est impossible autrement. Est-ce que l'équipe de louange peut s'avancer? J'ai entendu cette étude. Si tu peux laisser mon PowerPoint, j'ai encore un verset après.
j'ai entendu cette étude qui disait, vous l'avez peut-être entendu, elle circule pas mal en ce moment, qui a été faite sur près de 40 000 chrétiens. Et dans cette étude, on se rend compte que ceux qui lisent la parole de Dieu, la méditent, une fois ou 2 fois dans la semaine, ça ne produit et ça ne change pas grand-chose. Ça ne produit pas grand-chose en eux. Mais ceux qui lisent la parole à partir de 4 fois ou plus par semaine, 5 fois, 6 fois par semaine, cette étude montre qu'il y a des changements considérables dans la vie des chrétiens. Et c'est pas juste, ça n'a pas été juste sur une lecture sur quelques semaines, c'est sur plusieurs années. Les gens qui lisent la parole 5 à 6 fois par semaine, qui la méditent vraiment, qui se plongent dedans, qui prennent du temps avec Dieu dans la parole, ils disent que leur sentiment de solitude a diminué de 30%. Que leur problème de colère a diminué de 32%. Que l'amertume dans les relations a diminué de 40%. Que leurs addictions a diminué de 57%. Que le fait de se sentir spirituellement faible a diminué de 60%. Et au contraire, le fait d'avoir envie de partager leur foi et d'aider leurs prochains a bondi de près de 200%. La différence, c'est ce qui a été semé, fidèlement, patiemment, jour après jour. Ce qu'on sème, on le récolte. Le simple fait de semer la parole jour après jour. Une fois, un petit verset, ça ne change pas. Mais quand tu le fais tous les jours, puis que tu lis tous les jours la parole, tu te plonges tous les jours, à un moment donné, il y a quelque chose qui change. Si je sème ce qui est de la vie de l'esprit, je récolterai la vie. Si je sème ce qui est de la chair, je récolterai la destruction. Soit je suis vigilant à ce que je n'ajoute pas plus de péché, soit je suis vigilant à ce que j'ajoute un peu plus de Dieu dans ma vie. Et je voudrais conclure avec la fin de ce passage. De ce qu'on sème, on le récolte. C'est une chose importante que je veux nous dire, que je veux te dire ce matin, que je me dis à moi-même. C'est la fin de ce passage où il dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Ne te lasse pas ce matin. Ne te lasse pas de semer ce qui est juste. Ne te lasse pas de semer la vie de l'esprit dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail, partout où tu es. Ne te lasse pas de semer ce qui est bon. Parce qu'au moment voulu, tu récolteras les bonnes choses de l'Éternel. Ces forces nouvelles, tu les récolteras. Et je sais que parfois, on n'a plus envie de faire l'effort. Ça semble des fois lourd et dur de toujours faire ce qui est juste. Et l'ennemi, t'as vu, c'est lourd. Puis tu récoltes pas tout de suite, en plus. C'est tellement plus facile d'aller nous vautrer dans notre canapé et puis dans les désirs de la chair. Mais entendons cette parole. Si tu te décourages, ne te décourage pas de faire le bien ce matin. Ne relâche pas tes efforts parce que tu récolteras au moment voulu. N'arrêtons pas parce qu'il y a une récompense à la clé. Cette récompense, cette promesse de la vie, pas juste de la vie, de nouvelles forces sur cette terre, mais cette promesse de la vie éternelle à travers cela. Ne t'arrête pas de croire, ne t'arrête pas de chercher la face de Dieu. Ne t'arrête pas.
Parce que quand tu t'arrêtes pas, puis que tu continues un verset après l'autre, un temps dans la présence de Dieu, encore et encore, tu dis non Seigneur, je continue, je persévère, je veux semer ce qui est juste, je veux semer ce qui est bon, je veux semer cette vie de l'esprit. Il y a un moment donné où tout ce qui a un poids, tout ce qui est lourd sur ta vie, ça vient et ça part. Parce que quand tu sèmes cette vie de l'esprit, il y a tout qui s'enlève. Quand tu es rempli de cette vie de l'esprit, quand tu as semé ce qu'il fallait pour être rempli de cette vie de l'esprit, c'est là où tu peux devenir un chrétien qui est fort, affermi, qui tient ferme face aux tentations, qui tient ferme dans sa foi, même dans les plus grandes épreuves. Mais on a besoin de semer cette vie de l'esprit jour après jour, de nous attendre à notre Dieu jour après jour, avec persévérance. Pas juste une fois, pas juste 2 fois, pas juste sur 1 semaine ou 2 semaines, mais tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Et si tu es fatigué en cours de route, entends la fin de ce verset qui dit « Ne te laisse pas gagner par le découragement, car si tu ne te relâches pas, tu ne relâches pas tes efforts, tu récolteras au bon moment. » Il n'y a pas de raccourci. Je voudrais faire cet appel ce matin, si on peut se lever. Si tu as besoin, si tu te sens, que tu as besoin comme Samson de pousser ce cri, de dire Seigneur, je te demande pardon pour tous ces péchés que j'ai continué d'accumuler ces derniers temps, qui me rendent faible. Alors avance-toi. Viens dire Seigneur, je dépose mes fautes parce que je veux plus de ça dans ma vie. Et si tu as besoin, si tu as envie que Dieu t'aide maintenant à semer de meilleures choses dans ton cœur, avance-toi, puis on priera pour toi aussi ce matin. Oh Jésus, merci parce qu'en toi il y a la vie. Et on veut apprendre à s'attendre à toi. Je veux apprendre à m'attendre à toi jour après jour. Je veux apprendre à semer ce qui est bon, Seigneur, dans ma vie. Et je ne veux pas me relâcher, je ne veux pas relâcher mes efforts là-dessus. Pardonne-moi des fois être trop impatient, de croire que juste en venant 5 minutes dans ta présence, ça ferait le taf. Je veux apprendre à ne pas relâcher mes efforts, Seigneur. Et à semer cette vie de l'esprit pour trouver ces forces nouvelles jour après jour en toi, Seigneur. Alors remplis-moi, remplis-nous ce matin. On a désespérément besoin de toi. Et pardonne-nous nos péchés. Merci pour ce temps de grâce. Aujourd'hui, je veux apprendre à lutter contre ma chair aussi. Merci Seigneur pour ces victoires que tu nous donnes. Merci de faire de nous des chrétiens affermis, une communauté affermie dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si l'équipe de prière peut s'avancer, et on prendra le temps de prier pour vous ce matin.